Chers amis de l'athlétisme, bonjour, bonsoir, retour sur la 6e journée des très beaux championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. Retour mitigé côté helvétique, mon cher Guillaume. C'est vrai, je vais pas dire le contraire. On a quoi? On avait Une 5 seule Suisses, Suissesse, une seule Suissesse qui 1 s'en est sur sortie, 5. qui a tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Et c'est qui? Audrey Verreau, la vainqueur de la Diamond League de Zurich, La la finale. deuxième meilleure performeuse mondiale de l'année sur 800 mètres. Eh oui. Elle était engagée dans quelle série? Elle était engagée dans la 4e série. Elle Et remporte la course en 1,58,43. Elle a fait une Audrey Verreau. Elle a fait clairement une Audrey Verreau. Donc, qui c'est qui était en tête après 200 mètres? Ah, c'était au coude à coude avec la petite sœur Mora, c'est ça? C'était Sarah Sarah Mora, Mora. effectivement. Ça se disputait un peu. Elle n'a pas non plus été trop agressive, mais elle a petit à petit pris la tête de la course. À 200 mètres de la fin, on avait un peu peur pour elle parce que c'est une situation qu'on n'aime pas sur 800 mètres. Elle était devant avec tout le peloton agglutiné derrière elle. Et qu'est-ce qu'elle a Mais, fait? Elle a bah, remis une petite couche, comme elle aime l'a bien déjà le fait faire à plusieurs 200 mètres, reprises. avec ses moyens actuels. C'est pas seulement qu'elle part vite, mais c'est qu'en plus elle arrive à maîtriser son affaire. On se réjouit de voir les tours suivants. Elle était capable de mener la course et puis de remettre dans les 200 derniers mètres. Alors je pense qu'elle n'a pas trouvé hyper agréable, mais visuellement ça faisait très bonne impression. Effectivement. Et Sarah Mora, donc la frangine de l'autre Mora, Championne du monde en titre, sauf erreur. les deux sont éliminés. Et Sarah Mora, quand La Kenyane. la Kenyane, quand elle s'est fait passer par... quand Audrey a pris le dessus, elle s'est retrouvée dans les décors et loin derrière, elle essaie de revenir, mais ça ne l'a pas fait. Ben voilà, donc ça c'était la bonne surprise de la 4e série. On avait une Suissesse dans la 2e, une autre fribourgeoise, du CA Fribourg, Veronica Vancardo. Audrey Verreau, du CA Belfort, vous le savez. Une très très bonne course, très très agressive. Est-ce qu'elle s'est rendue compte quand elle était au championnat du monde? Elle a fait sa course, on l'a vu plusieurs fois avant qu'elle puisse entrer dans les grands meetings. Elle a fait des courses de plus bas niveau où elle a mené toute la course. Elle a fait son premier 1,59, son premier chrono sous les 2 minutes. Où elle est partie à 300 mètres de la fin. Ouais. Mais son premier 1,59, elle a mené la course du début à la oui. fin. Elle se sent à l'aise n'importe où dans le peloton. Et là, elle a fait sa course et en sortie de dernier virage, en entame de dernière ligne droite, tout d'un coup, c'est elle qui est en 3e position, donc en position de qualifiable. Malheureusement, elle s'était pas mal battue pendant la course et ça n'a pas tenu jusqu'au bout, mais c'est vrai que qu'on y a cru, elle a joué sa carte. Et à vrai dire, il y avait de la place dans cette série parce qu'il y a une des 3 favorites, l'Éthiopienne Getachew, la vice-championne du monde en salle ou médaillée de bronze des championnats du monde en salle qui était pas à son niveau et qui a craqué. Donc il y avait une 3e place qui était à prendre de cette série. Elle aurait potentiellement pu être pour Veronica, mais voilà, c'était pas une course parfaite, c'était une course engagée, c'était une jolie course, on a eu du plaisir à la regarder. Couloir. Mais ça suffit juste pas ça suffit pas pour les demi-finales. C'est Anaïs Bourgoin qui gagne une 58-43, Vancardo 4e de une 13, aucune chance de passer au temps, mais une belle expérience pour elle de toute façon. Et ensuite il y avait notre athlète d'athlé.ch, Laure Hoffman. Raconte. C'est moi qui dois faire un commentaire. Ah bah oui. Une course à Laure Hoffman qui était très en forme. Une course, a priori, une très bonne course jusqu'à la dernière ligne droite. Elle part derrière. Entre le 500 et le 600 mètres, elle se replace de manière autoritaire. Ouais, elle part derrière, mais elle n'est pas contente d'être derrière. Elle n'avait pas prévu d'être derrière. Donc, des va et des vient un petit peu. Mais ça, de l'extérieur, ça se voit pas. Ça, c'est un insider, effectivement. Et après, elle se replace très bien, justement, au moment critique, entre 300 et 200 mètres de la fin. Elle se retrouve en 3e position, parmi les qualifiables. Facile. C'est très bien, elle a l'air de maîtriser son affaire. Sauf que à l'entame de la dernière ligne droite, il y a la Lituanienne, dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom, qui attaque violemment. Galvidité. Et Laure, elle réagit pas. Ensuite, petit à petit, au lieu de réagir, elle va même se crisper. Il y a 2 autres athlètes qui vont passer, dont la Lituanienne va se qualifier à la place, et dont la Française Ranelle Lamotte qui va être la dernière
repêcher autant. Donc il y avait Avec 4 une- filles qui sont passées dans cette série. C'était une bonne série pour passer, mais Une voilà, 58. ça l'a pas fait. 82 devant pour Georgia Unterbell. Lamotte, une 59-32. Laure Le dernier temps qu'il Hoffman, fallait pour être repêché autant, les Ouais. 3 repêchés autant. une 59-76. Et Laure se classe au final, on va dire. Donc, troisième chrono pour Audrey Véro, qui a couru en patronne à la Audrey Véro. Laure Hoffman, qui a pris le rôle de patronne au moment, mais qui a perdu ses jambes, finit 18e. Et Véronica finit 33e. Et les demi-finales sont déjà demain. Et oui, les demi-finales sont demain et les séries sont déjà sorties. Alors peut-être que vous ne les avez pas encore vues. La Suissesse, Audrey Véro, dans la deuxième série, opposée à, attention les vélos, Tigé Dougouma. Je te laisse commenter à chaque fois, en 2 mots. L'éthiopienne, championne du monde en salle l'an dernier, vice-championne olympique. Elle a gagné toutes les Diamond League auxquelles elle a participé cette année. Ensuite, il y avait des fois où elle n'avait pas de visa, où elle n'avait pas l'occasion d'aller à cause de la fédération. Mais quand elle a couru en Diamond League, elle a gagné. Certaines Donc, mauvaises langues disaient que ce test de genre, ça sera très bien, on n'aura plus Dougouma, mais Dougouma est bien là. Je vais dans l'ordre des meilleurs ou des pires, selon la perspective. On a Liliane Odira, la qui Kenyane. était forte aujourd'hui, qui a couru une 56 cette année et qui est très forte aussi. Donc déjà deux grosses candidates pour les 2 places. À vrai dire 3 grosses candidates si on prend Audrey Véro qui est aussi une des favorites. Et Sage Urta Klecker, elle a fait 3e athlétissima, sa dauphine Sage, je dirais Sage, moi. Sage, voilà, ça c'est la prononciation. Moi je dis Sage à la lituanienne. Sage Urta Klecker, qui, c'est juste que j'ai dit 3e athlétissima ou tout près. Ouais, qui a été forte, qui a fait forte impression toutes les fois où je les ai vus, que ce soit au Et Trails deuxième, américain, ça, c'est en Diamond sûr. League. 2e au Weltklasse Zurich. Derrière, Non, ça c'est Audrey Georgia Véro. Unterbell qui a terminé Ah 2e non, tout près c'est de pas vrai, d'Audrey qui était Véro. dans la série alors Hoffman. Je me mélange les pinceaux. Jessica Hull, Jessica Hull t'avais une remarque tout à fait intéressante. Je sais pas ce que j'ai fait comme remarque, on fait beaucoup de remarques entre nous, mais Jessica Hull qui est tombée après 200 mètres, Jessica Hull, la médaillée de bronze du 1500 mètres, la vice-championne olympique du 1500 mètres, donc la star du 1500 mètres qui vient faire le 800 mètres après avoir fait ce qu'elle avait à faire sur 1500 mètres, qui tombe après 200 mètres. Immédiatement, quand j'ai vu la chute, je me suis dit, elle va être repêchée. Et elle a été repêchée, elle a fini sa course, elle a été repêchée, donc elle a Et été... quand tu entends la série, qu'est-ce que tu dis pour qu'elle la passe? seule chance qu'elle a de passer dans cette série, c'est de tomber encore une fois On à verra 200 ça. mètres ou après. On verra ça. Il y aura aussi Lieberman qui a fait Lieberman forte qui a fait une très impression, bonne course, qui très s'est belle qualifiée à la course. place, qui est une très bonne coureuse de championnat. On l'a vu, elle a gagné une médaille cet hiver en salle à Appledorn alors qu'elle faisait pas Elle partie est des très favorites. maline, elle. Dans les courses de 800 mètres, c'est pas toujours le cas, mais elle est très maline. Galvidité, la lituanienne. Raziki, la marocaine, qui était forte très forte, aussi, ouais. qui est passée. Nakai, l'ancienne championne du monde. On est toujours dans la même série. On est toujours dans la même série, mon cher Guillaume. C'est ça au championnat du monde, les demi-finales, c'est tout le monde est fort, tout le monde a passé le premier tour, donc c'est très intéressant. Et voilà, Audrey Véro, on l'a vu à Zurich, elle a les moyens de battre tout le monde. Après, Est-ce qu'elle aura récupéré? C'est la question, est-ce qu'elle aura récupéré? À mon avis, elle devrait avoir récupéré. Elle n'était pas non plus à 100% non plus. Elle n'a pas non plus fait la course où elle devait tout mettre ce qu'elle avait sur la piste comme elle l'a fait à Zurich. Donc il restait quelques pourcentages qui devraient lui permettre de récupérer d'ici demain. Moi, je parie sur une tactique similaire avec un peu plus d'agressivité. Et moi, j'ai une question litigieuse. Donc, Je réponds pas aux série questions litigieuses à partir de- le jeudi, de demi-finale minuit. le vendredi, finale le dimanche, côté féminin. Et chez les garçons, il y a toujours 2 jours. Alors, est-ce que les garçons ont plus de peine à récupérer? Comment c'est possible? Non, c'est juste qu'ils poussent plus, ils courent plus vite chez les filles. Non, Alors, un petit mot sur les garçons qui poussent très très fort. ça va pousser très fort À aujourd'hui n'en chez les plus garçons en finir. demi-finale. Les demi-finales du 800 mètres masculin, tout à fait exceptionnelles, on doit le dire. Il y a 2
Deux garçons qui ont fait une 48-18, exactement le même chrono. Cian, alors je ne sais pas si je prononce juste, c'est un Irlandais, Cian McPhillips, record national, alors que la star, c'est pas du tout lui, c'est Mark English. La star, c'est ça, hein, Ouais, c'est je Mark dis English, c'est juste, dis non, pas c'est des bien. bêtises. Ouais. Une 43-18, fluide à la fin, il dépasse tout le monde, il remporte. Avec de la force, Il force et remporte. fluidité. Voilà. Et Donc, d'où le fait qu'il il a aura notamment besoin. relégué aux oubliettes Brazier, Ouais. qui était annoncé comme un des favoris après son retour aux affaires, après le champion du monde 2019, de retour aux affaires, vainqueur des trials américains, avec un chrono canon et annoncé comme un des grands favoris qui a été éliminé de cette série. Ben, comme tous les Américains, on n'a plus Plus aucun. d'Américains Plus en un série, plus Américain. d'Américains en série, alors même que le deuxième meilleure performance mondiale de l'année a été sorti au trial. Josh Ho, le champion du monde en salle, a été sorti lors des trials, donc on avait une équipe américaine plus forte que jamais. Résultat, pas un seul Américain en finale des championnats du monde. De la folie. Et donc le deuxième, on a Mac Phillips et on a Mohamed Attaoui, l'Espagnol, Très étonnant. qui était dernier à 250 mètres de la fin, Aucun problème. qui change sa foulée. Enfin non, il change pas du tout sa foulée, il accélère simplement le tournement de jambes. Il est passé tout le monde dans le virage. S'il n'avait pas arrêté de pousser à 50 mètres de la fin, ben, je pense qu'il serait toujours en train de tourner sur la piste. J'ai dit qu'on Mohamed Attaoui. j'ai dit qu'on aurait dit une trottinette électrique, mais c'est pas du tout vrai parce que les trottinettes électriques elles sont souvent bridées à 20 ou 25 km/h. Lui, il a pas ce type de problème. Il peut toujours tourner la manivelle. C'est assez Ben, ouais. impressionnant. Et dans cette finale, on aura Burgin, Wanyoni, Anderson, le Jamaïcain, qui fait un record national. Mazalela, qui était très fort en début de saison et qui se montre de nouveau très fort. Et dans la seule série qui n'a pas couru, dans le jargon, donc qui est course tactique, c'est Arop et Sedjati. Sans problème. À ne pas Sans problème, tous les oublier aussi. Bref, une très belle finale du 800 mètres demain. Petite pièce sur Ataoui pour moi quand même, hein. Les autres ont fait forte impression, mais lui c'était complètement irréel. C'était Israël. Ceux qui ont suivi le très beau meeting international du Luxembourg ont découvert Attaoui dans C'était ces pas œuvres. Ataoui, tu confonds avec un autre espagnol Non, non, un peu du même style, mais qui c'était pas s'appelait Attaoui. Canalies ou quelque chose comme ça, qu'on n'a plus vu depuis. Voilà. Alors je dis des bêtises, j'ai deux, trois bêtises que je dois corriger tout à l'heure. Ataoui a déjà un joli palmarès à son actif. Il était en finale des Jeux Olympiques, il a gagné. Il vient de courir 2,12, il a raté de justesse Le record le du record monde du monde du 1000 du 1000 mètres avant mètres. de Bah, devenir autant pour attaqué. moi, je te crois, mon cher Guillaume. Donc on a dit qu'on avait 5 Suisses, on a 3 Suissesses, on en a parlé, et puis on avait 2 Suisses sur 200 sur mètres. 200 mètres. Ouais. Et il y en a Les deux un. médaillés européens. Il y en a un qui hier annonçait qu'il allait faire la course de sa vie, c'est maintenant que ça allait compter. Ah, il la fallait de toute façon, il n'y avait pas le Oui. choix. Et puis sur les réseaux ce matin, il montrait que, enfin, sa réaction quand il a vu les noms, on vous en a parlé rapidement hier. J'ai pas son jargon, Les mais noms, ouais. c'était voilà, une finale de championnat du monde, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai qu'il était avec Tebogo, avec l'américain Courtney Lindsay. Il avait une série, une demi-finale de folie, probablement la plus relevée de toutes. Timothée Mumenthaler au couloir 9, le couloir qu'il a vu remporter son titre, Son tout à couloir l'extérieur. prédilection. Sauf que à Rome, à l'arrivée, après l'interview d'après-course, il nous avait dit moi j'étais au couloir 9, j'ai vu personne, ce que les autres ont fait, c'est pas mon problème. Là, son problème, c'est que très vite, il a vu beaucoup de monde à côté de lui, alors même qu'il était toujours à l'extérieur et qu'il avait plus de chemin à parcourir. Mais voilà, une très belle saison quand même de Timothée Mumenthaler qui a confirmé sa saison 2024 qu'il a vu exploser au meilleur niveau. Avec une demi-finale au championnat du monde, 23e. Des nouveaux records personnels que je ne connais pas au centième et sur 100 et sur 200 mètres. Son premier titre de champion suisse. À Frauenfeld, Donc, effectivement. Un athlète qui continue sa progression. Ouais. Mais aujourd'hui, son chemin c'était pas de son sprinter extraordinaire au sens propre du terme. Effectivement, et William Rice 21e en 20-59, c'était rigolo, enfin rigolo, tragiquement rigolo. J'étais dans la zone mixte
avec Laure en train de discuter. J'ai donc pas vu ces deux courses, c'est pour ça que c'est Guillaume qui raconte si bien la course de Timothée. Et il y a William qui vient vers moi et puis je lui dis mais tu veux me raconter quelque chose? Ou non, c'est mieux que je t'en parle pas. Deux garçons très intéressants et très doués si ça se met en place, et l'un et l'autre, médaille d'or et de bronze des championnats d'Europe l'année passée. Surprise, mais attention, ces deux gars-là, et ils ont un sacré potentiel. Sauf qu'au niveau C'est mondial, les championnats du monde et ça va très très vite. Et furieuse. ça a été le cas aujourd'hui avec deux performances folles sur le 200 mètres et chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, un certain Noah Lyles qui court 19,51 pour se qualifier pour la finale. Et chez les femmes, Melissa Jefferson Wooden, la vainqueur du 100 mètres, qui a aussi fait une démonstration assez incroyable, qui a couru au maximum 150 mètres, qui a relâché, déroulé pour 22-0. terminer en 22,00 ou 22,01. Sherika donc, Jackson, 21,99. c'est très prometteur pour la finale. Effectivement. Pour gagner le javelot, alors on était triste pour Simone Wieland hier. Pour gagner le javelot, il faut 88,16. Pour monter sur la boîte, c'est 86,67. Le dernier de la finale qui s'est loupé a fait 75,65. Donc il aurait eu sa place. Il a terminé 14e, Simon donc s'il Wieland. avait lancé quelques centimètres plus loin, il aurait eu sa place. Alors, s'il avait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme finale intéressante? Le triple saut féminin. Et c'est pas la détentrice du record du monde qui l'emporte. Mon cher Guillaume. La cubaine Hernandez qui s'impose, la détentrice du record du monde qui était de retour à très bon niveau après une grave blessure au genou qui l'a empêché de concourir pendant au moins une saison, mais je dirais même plus, j'ai l'impression, depuis ses records du monde. Elle était de retour à très bon niveau, ça n'a juste pas suffi pour gagner. Et puis ça s'est terminé par deux grosses finales de 400 mètres, toutes les deux très spectaculaires. Ouais, juste pour dire, donc c'est Hernandez qui gagnait 14,94. Théa Lafont 14,89. Théa Lafont, ça nous dit quelque chose, non? On l'a vu plusieurs fois en Suisse, en tout cas à Genève et peut-être aussi à la Chaux-de-Fonds. Genève, effectivement. Et côté masculin, on a dit le 200 mètres, très intéressant. Côté féminin, très intéressant également. C'était les demi-finales, donc ça veut dire que les finales, elles sont demain soir. Mais oui, c'est comme ça. Demi-finale du 800 mètres, on en a parlé. Et l'apothéose de la journée, c'était les finales du 400 mètres. Et Guillaume, qui est quasi prophète, mais que quasi prophète, autrement, il y aurait 3 Suissesses qui auraient passé sur 800 mètres. J'avais annoncé 3 Suissesses en demi-finale. Tu n'avais pas annoncé? J'avais espéré, mais 3 c'était quand même beaucoup. Eh bien, on n'est pas passé loin du record du monde du 400 mètres féminin. Une course de folie. Le climat ce soir, tout à fait agréable au niveau température. Et juste avant la 5e série du 800 mètres, la pluie a commencé à tomber. Vous l'avez vu. Relativement légère, accompagnée d'un petit vent et d'une nette chute des températures. Effectivement. Et le 400 mètres, donc le grand moment. Merci pour le point météo. C'est l'homme grenouille. Guillaume, le 400 mètres a été incroyable. Raconte-nous un petit peu. Deuxième meilleure performance mondiale de l'année et 3e meilleure performance, pas de l'année, mondiale de tous les temps. 2e et 3e de tous les temps. Ouais. On avait 3 protagonistes phares dans cette finale. Il fallait s'accrocher pour aller chercher des médailles. Pour aller chercher une médaille, Sydney McLaughlin, la détentrice du record du monde du 400 mètres, qui est la grande star, mais aussi Salva Ewid Nasser et Marie-Lady Paolinho, je ne suis pas sûr du prénom. Oui, c'est exactement ça. La championne du monde en titre, qui a aussi des moyens de pouvoir courir très très vite. On avait mis une petite pièce sur McLaughlin. C'est elle qui termine devant, mais pas de beaucoup. Et le chrono, il est tout à fait canon. Il est même stratosphérique, 47,78. Le record du monde, vous le savez, c'est Marita Koch, une certaine Marita Koch. Les jeunes ne connaissent pas. Cliquez une fois sur Internet son nom et allez regarder à quoi ressemblait cette donc, ça veut dire Allemande. 47,60 record du monde. Ça veut dire que c'est seulement les 2e et 3e performances de tous les temps sous les 48 secondes. Et ça veut aussi dire qu'on n'avait plus vu de chrono sous les 48 secondes depuis
35 ou 40 ans. Ouais. Et le Championship Records, battu lui aussi 47,99. Jarmila Kratochvilova, ça vaut la peine aussi d'aller regarder La détentrice du record du monde du du 800 mètres, d'aller regarder un petit peu à quoi ressemblaient ces filles. Alors le 400 mètres c'était extraordinaire. Nous, où on est placé, à vrai dire, on n'entend pas les speakers, mais par contre, on entend l'ambiance dans le stade. Alors, quand il y a un japonais, c'est de la folie furieuse. Sur 400 mètres masculin, un japonais, il n'y a jamais eu autant d'ambiance. Et lors de la présentation, on n'entendait pas les speakers, mais alors, quand les stars sont présentées, c'est juste de la folie. Donc, un public très connaisseur, une course complètement folle. Et si les conditions avaient été parfaites, ce record serait tombé. Donc l'homme grenouille prévoit les records, mais pas encore la météo. Je parlais de toi, hein, Guillaume, si jamais. Et côté masculin, on se demandait si ça n'allait pas faire un triplé botswanais. Il y en a un qui a craqué. Oui, disons à 100 mètres de l'arrivée, il y en a un qui est devant et c'est celui qui va l'emporter. Le troisième du 200 mètres du meeting international Spitzenleichtathletik à Lucerne cette année. Capina Chipi, c'est ça? Qui gagne. Alors, un nom pas facile à un retenir, nom pas facile, mais qu'on risque de connaître ces prochaines années ou ces prochaines. Bouzan Kolen Kebinachipi. Kebinachipi. Ouais. Qui l'emporte. Qui s'est fendu de quelques pompes après la ligne, à la façon d'un certain Isaac Makwala, qui avait battu le record d'Europe. Le record d'Europe, record continental, record d'Afrique au Résist Sprint international. Devant Jeremy Richards, 43,53 devant, 43 secondes 72 en deuxième position. Ça revenait fort. Et c'est Ndori qui termine troisième en 44,20. Ndori, ancien vainqueur, est-ce que je me trompe? Oui, non. Vainqueur du meeting Athletica Genève. C'est fort probable. Même cette année. Même cette année. Mais c'est probable. Mais donc les Botswanais sont très très forts avec ils sont très forts. Avec 2 athlètes sur le podium. Ils sont très forts. Un troisième en finale. Ils sont très forts. Et il y a beaucoup de bruit de couloir parce qu'il y a un 4x400 mètres qui se prépare. Ils sont très forts. 4x400 mètres qui est la discipline par définition des Américains qu'ils n'ont pas le droit de perdre. Sauf que là, on a 3 Botswanais qui étaient en finale et on a un 4e relayeur. Un seul Américain, Patterson. Et on a un 4e relayeur qui va se terminer le relais botswanais. Ouais. Tu sais qui c'est, Michel? Oui, c'est un sprinter qui fait du 100 mètres et du 200 mètres, qui sera en finale du 200 mètres, qui a été éliminé sur faux départ sur 100 mètres. Ce serait pas le champion olympique, par exemple? Exactement, le champion olympique. Comment il s'appelle? Letsile Tebogo. Exactement. Voilà, donc résumé de la journée. Demain, début de l'heptathlon sans Annick Kellin, les séries du 5000 mètres masculin qui s'annoncent très intéressant. Même qu'il y a 8 athlètes qui passent en finale. On a vu aujourd'hui que chez les femmes, ça ne voulait pas dire pour autant qu'il n'y avait pas d'action, et chez les hommes, on est sûr que ça va être animé. À se demander, donc il n'y en a plus que 8, elles se battent comme des beaux diables. On ne sait pas trop pourquoi, alors qu'il y en a 8 qui passent. Enfin, ça sera la même chose demain. 8, en gros, c'est un peu le problème. 8, c'est pas facile à compter pour leur défense. Si tu es dans la dernière ligne droite et qu'il y a 2 athlètes... Quand on est athlète de très haut niveau... Non, 8 c'est beaucoup. Oui. Est-ce que même de l'extérieur, voir si on a 8 ou 9, si c'est 3 places de qualification et qu'il y en a 2 qui s'échappent... 6e, 7e ou 8e, il suffit de jeter un œil derrière ou sur l'écran géant. Oui, il faut compter devant et derrière. Oui, mais devant, c'est facile à compter. Il faut derrière, être sûr qu'il y en a 8 ou 9. 8, c'est beaucoup. Voilà, mais tout le monde veut absolument aller en finale. Ça reste vrai que c'est extrêmement violent, extrêmement dur, et on ne se rend pas du tout compte de la tension les jours avant, le jour J sur la piste. On ne voit pas ça à la télé, mais c'est extrêmement violent. Ça passe ou ça casse, et si ça casse, c'est un monde qui s'écroule, et forcément les caméras ne sont pas du tout rivés là-dessus. Série du 5000 mètres masculin, c'est la revanche du 10 000 mètres. Est-ce que Jimmy va faire une Jimmy? Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se manifester. Ça va de toute façon être très inquiétant. Il y aura Jimmy Gressy, par contre, il y aura les Africains. Il n'y aura aucun problème pour aller en finale. Demi-finale du 800 mètres avec Audrey Béraud, on en a parlé. Belle course en perspective, et on aura plusieurs finales. Le triple saut masculin, on aura les 400 mètres masculins et féminins.
avec un Warhol côté masculin, une Boll côté féminin, que tout le monde voudrait voir Warhol, mais tomber. Ray Benjamin. Et Ray Benjamin, il était incroyable, l'adversaire de Julien Bonvin en série, qui était incroyable. Alors tout le monde espère évidemment que ça va être une lutte acharnée, on va voir. 200 mètres, hommes et femmes, là aussi, la finale, ben bref, ça va être une très très belle 7e journée. Ensuite, il n'y a plus que 8-9 et ça sera terminé. Et on a plusieurs erreurs, il y en a 2 que j'aimerais corriger. Henriette Jäger, 49,87 au Résisprint International 2024, mon cher Guillaume. Donc c'est plus du tout Léa Sprunger qui a le record avec 50-50. Surtout qu'il y a quelqu'un qui a Ça couru devient plus vite difficile. encore que. Et il y en a une qui a Henriette couru Jäger. exactement, Nasser, qui termine aujourd'hui 3e ou 2e. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Troisième. 3e, qui était venu à la Chaux-de-Fonds, qui avait fait 49,66, le record du Résisprint International. Ben voilà, c'est le retour mitigé, l'athlétisme comme école de vie, pas facile tous les jours, vous le savez, avec des hauts et des bas. C'est le retour de la 6e journée des très beaux championnats d'athlétisme, championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. On se voit demain, ciao ciao.